Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à votre rendez-vous quotidien du MAG, Nemax Actu Clair avec moi, BM. Toujours joie, un très grand plaisir de savoir nombreux qui êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Surtout les supports digital, dont YouTube et X, vous nous suivez. Les amis sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Aujourd'hui, nous allons un peu faire la ronde de l'actualité, en tout cas. Le président Félix Tshisekedi, comme vous savez, là, Brazzaville, il y a plus de détails maintenant. Avec Sassou Nguesso, on aura plus de détails dans ce mag. Il y a les Waza Wale Wale d'affilée. Il continue à infliger, en tout cas, l'échec à l'ennemi, qui est le Rwandais, qui est obligé de se retirer. Mais pour faire cela maintenant, les conglomérats s'organisent. Alors, au niveau de Kenya, vous allez remarquer, ce sont les mêmes personnes qui rentrent. Joseph Kabila, Moïse Nyarugabo, Azeras Ruberwa, Bizé Makaraha et d'autres leaders rwandais Tutsi qui sont présents, qui ont marqué leur présence. Alors, nous apprend qu'il y a un programme par rapport à cela, car la réunion préliminaire a eu lieu à Kigali. Cela était top secret confidentiel dans ce mag, Nakobe Tabakati, Nango, et puis après Nairobi, ça sera Kampala. Kampala Koto risque d'être précipité car le Kenya est en deuil maintenant. Il vient de perdre Raila Odinga, l'opposant de tous les temps, patriarche, ami de Tiens Tshisekedi Wamulumba. Et vous savez qu'il est mort, c'est des funérailles d'État. Et là, c'est Ruto qui est au lieu du funérail avec Uhuru Kenyatta. Ça prouve une unité quand les pays, on ne se rentre pas dedans. Quelqu'un d'important tombe, un opposant qui était en tout cas le dauphin de Uhuru Kenyatta, qui a perdu l'élection à sa mort. Vous voyez, le premier à y être et à parler à la télévision, c'est le président de la République. Vous voyez qu'en RDC, nous avons un pays qui a été clochardisé dans une façon ou l'autre. Alors, RDC, USA, les amis, les premiers MOU sont signés. Aimé Sakombi Molendo, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, et la société américaine Hydrolink. Les amis, on va importer les courants de l'Angola. Ils vont s'assurer de construire la ligne comme c'était à l'époque d'Ingashaba pour une bagatelle d'1,5 milliard de dollars américains. Dès les consulatés, tu combattes contre le lobbying, qui se gagne contre le gain. C'est vous qui avez perdu la balance. Il faut le dire ainsi. Ironie, il sort. Fang Diongo rattrapé par imaginaire Makamou à Salam. Vous voyez, Odiongo qui était présent Namilulu à Nairobi pour comprendre cela. Bandeko rattrapé par son temps Makamalobaka. Il y a un dossier, un devoir de mémoire tout un chacun d'entre eux. FADC ont bombardé, les amis, vous savez, une usine de production donc des lingots d'or. Donc ils ont frappé au cœur de l'économie de la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Ils font l'extraction illicite, l'or est raffiné là-bas en lingots et puis estampillé made in Rwanda, exporté à l'extérieur, tout se faisait en RDC. On a plutôt compris qu'il faudrait appliquer la politique de la terre brûlée. C'est pourquoi j'ai compris, bravo FADC, vous comprenez, drone et tamoli. Communiquer, il y a AFC confirmé, communiquer, ils ont amplifié, au-delà des drones, ils ont même les Sukhoi qui sont vus. Ils ne comprennent pas. C'est quoi, ils ne savent pas exactement qu'est-ce que nous avons comme matos en termes d'attaque là. Mais c'est qu'on sait qu'il y a eu frappe aérienne, Bandeko, et puis ils crient aux violations de cessez-le-feu. Or, cessez-le-feu, c'était pas la clause principale des mécanismes de quoi? De contrôle. Les mécanismes de contrôle va acter que les Rwandais se sont retirés, que les FDLR sont traqués. Il n'est pas question là de cesser le feu pour bouger les positions. Et je pense qu'on ne se comprend pas. Quelques heures seulement après la signature à Doha, voilà, les mécanismes de surveillance et de vérification cesser le feu, mardi 14, blablabla, les forces de la RDC ont frappé avec Sukhoi. Une émission, Yalelo. Pour comprendre que, ennemi, Basuki. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. Dans ce mag aussi, tu as exploité interview en découpe Peroloa à Solara Tamponio et l'exhibition que l'opposition d'Abisso est commis en panne d'imagination, de créativité. On comprend ces gens qui ils sont.
C'est un cimetière pour eux qui Tshisekedi a cette créé et une nouvelle classe politique émerge. Classe politique va Patrick Mouyaya, Julien Paluku, Fifi Masuka, Jacquemin Chabani, Grace Coutinho. C'est une nouvelle classe politique qui s'est créée. Il y a Wagner Kaikwamba, Thérèse. C'est une nouvelle classe qui continue. En allant à Nairobi, ils sont enterrés dorénavant. Bande Kobatouana, ils appartiennent au passé. Bazonga le soutient parce qu'ils sont liés avec quelqu'un qui est condamné à mort, recherché par la justice congolaise. Hier, vous vous rappelez, non? Je vous ai dit comment est-ce que la presse kenyane a appris la présence de Kabila. Comment est-ce qu'on l'a qualifié? Comment est-ce qu'on l'a appelé? Et hors la loi. Condamné à mort, dans son pays, a été vu au Kenya, à Eldoret, Nairobi. Vous comprenez ce que cela veut dire? C'est déjà l'opinion déjà internationale, c'est fait au moins l'image de Kabila qui sera désormais poutrée dans l'opinion. Les amis, soyez là, ne tirez nulle part. Ceci consiste l'essentiel de la charpente de notre émission. Les amis, nous allons maintenant entrer en détail. Avant qu'on entre en détail, on vous fait une brève page publicitaire. Le temps que Kota Kota, jusque là vous êtes 749 en temps réel sur YouTube. Le temps que Tokoma 1000, le temps que Pub Beta, beaucoup de Belé Tobanda en détail. Alors, on se retrouve après ceci. Commençons Malembe. Merci aux amis qui sont sur X, tout comme les amis qui sont sur YouTube. Tous déjà belé. Je vous prie, sur le Talabiso, aux amis abonnés à la chaîne Abiso, abonne-toi. Et puis, clique la cloche de notification. Comme ça, quand je lance en direct, vous saurez que le mag BM est sur le point de commencer. Vous n'allez pas rater le mag. Alors, abonnez-vous, partagez le lien aussi, parlez-en à vos amis. Tout comme vous qui êtes sur X, faites la même chose. La nouvelle saison du MAG va commencer où nous serons simultanément sur 3 plateformes. Nous serons sur YouTube, sur X et sur TikTok simultanément. Mais sur TikTok, ce n'est pas TikTok mode, mais c'est la régie dans TikTok. J'ai travaillé dessus, comme que les possibilités sont déjà là. On commence à séminaire à appliquer. Les amis, nous allons directement aller à Nairobi. Qu'est-ce qui se passe au Kenya? Au Kenya, d'abord, bon, il y a un événement malheureux qui vient de passer au Kenya. C'est la mort de l'opposant, le patriarche Raila Odinga. C'est ami, c'est un ami de Etienne Tshisekedi. Fachi n'est pas de la génération de Odinga. Odinga avait des relations avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, quand Fachi fut réélu, vous vous rappelez que Odinga est venu avec Uhuru Kenyatta parce que les accords de cash Cap pour changement UNC UDPS ont eu lieu à Nairobi quand ils ont quitté les bateaux du candidat de Genève qui était Martin Fayulu à l'époque. Alors Odinga était parmi les gens qui ont porté conseil, n'est-ce pas, aux politiciens congolais d'aller de l'avant parce qu'ils se sont reconnus dans le combat de Tshisekedi. Aujourd'hui, il vient de mourir à la suite d'une crise cardiaque. Il a eu une carrière très tumultueuse, plein de soubresauts, car aussi trahi par son président William Samoei Ruto. Vous vous rappelez, Ruto l'avait amené pour devenir candidat de la Commission de l'Union africaine. Il n'est pas passé, il a échoué. Pourquoi? Parce que Ruto s'est affilié avec Kagame. Alors ça a énervé les restes de l'Afrique qui ont voté contre lui. Alors là, vous voyez, l'ancien président Uhuru Kenyatta, il y a je pense bien ça c'est madame, et puis il y a Ruto. Bon, quand un homme important tombe, la nation devient ensemble. C'est qu'on manque en RDC. En RDC, on n'a pas ça, on a plutôt des gens qui veulent se rentrer dedans, qui veulent le pouvoir à tout prix. Regardez un peu, ça c'est un homme qui n'est jamais devenu président, un opposant emblématique. Les opposants n'ont pas dit ces deux, nous les prenons, vous n'avez pas. Nous avons Chalamona Koufa, même pas le président, même pas le gouvernement n'était pas impliqué. Les gens du PPRD ont kidnappé cette occasion-là funéraire. Donc, on a makasi wana ezabato baya kolaksa biso Congo tous araboité. Tous ramité mabatu bonyamate. Quand quelqu'un tombe, quelqu'un malade, bako takanae. Vous vous rappelez Etienne Tshisekedi Wamulumba est allé rencontrer le marchand à Cap-Martin. Opposant farouche. Quand les bulletins de santé du marchal n'étaient plus normal, le message est parvenu à Etienne Tshisekedi. Il est allé le voir. Seulement, avec les conseillers Honoré Ngwande et compagnie, ils ont compliqué les bidons. Les amis, un conglomérat est en train d'avoir lieu. Alors, vous voyez un peu là, au niveau de Kenya, à Nairobi. Bon, je vous signale aussi que la communauté congolaise a eu vent de la réunion. Ils ont cherché Kabila partout, ils n'ont pas trouvé. Bon, carrément, ils sont à Eldoret. C'est un quartier très
très sécurisé. Mais qu'est-ce qu'on comprend dans l'équation? Les retours, n'est-ce pas, de l'empire Imatuti. Et cet empire Imatuti est lié à des Congolais corrompus. Bato Balengambongo na facilité. Bato Apesa Kanyaka na facilité. C'est comme ça que les Rwandais sont venus pour nous dominer avec à l'époque la FDL. Quand tu es trop réclamant, trop républicain, trop va en guerre, trop congolité, Bando Lengayote. Vous remarquez que tous les amis du maréchal sont morts. Bato, je m'excuse. Tous les amis des LDK sont déjà passés. Ba comprendre des luttes. Bato abunda na bango bitumba, hein? Poza bakonzi baza les sous-soutés. Mais bato yo tato yo bango baza kaka. Bango bakufa kate. Vous comprenez moi? Et entre au monde par exemple Oyo James Kabarebe, azana sida, yango a perdu santé na ye. So botela ta nani mususoyo. Makenga sidatique aussi. Mais bon, ce sont les Congolais qui meurent, maladie, empoisonnement. Vous comprenez que Bandeko, autant au Bayara na Congo, ils ont exercé infiltration. Il fallait tout faire pour s'infiltrer. J'ai un témoignage aujourd'hui de quelqu'un qui était à l'université de Kinshasa. À un moment, quand un Rwandais, bon, tout bien au Kabongo, accédé à la fonction à l'école, a bien à l'université. Bazaka Ndengona. Tant on est, va s'installer. Mais là, quand Kagame a eu besoin de Bomoni, ils se sont manifestés. Sérieusement. Mikolo, moi j'aime bien leur réaction. Bon, c'était trop de leur demander à l'époque que Babi Malibanda Bakekara Mazana Bangote, à part quelques têtus au Baosala Bongo, parce qu'ils ont agenda, toujours ethnique. Tout ce que Kagame fait leur profite aussi d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les signes avant-coureurs de la chute ou la fin du règne de Kagame Lami, regardez ça, c'est très facile. Les Banyamulenge qui n'avaient pas le courage, les associations internationales de Banyamulenge dans le monde aujourd'hui commencent à dire qu'ils sont pour travailler le Congo, ils n'ont rien à voir avec Kagame, parce que Kagame commence à perdre de l'influence sur la place internationale. L'échec international, la pression est forte, parce que on s'inspire un peu de l'exemple de ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, même si le diable et dans les détails. Nous avons si on a le temps, pour vous déjà les quoi qui commencent à être là par rapport à les Camerounais à côté de ça, aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'Israël vous dit que un corps, parmi les cadavres qu'on a envoyés, un n'est pas leur, n'est pas les leurs. C'est un cadavre de quelqu'un d'autre. C'est très compliqué, c'est complexe. De toute façon, nous avons bon comprendre que ils ont compris. C'est pourquoi l'association Banyamulenge International, ils savent que Kagame est perdant. Si Kagame était tout fait tout flamme, Kabila avait la force, ils allaient. En tout cas, c'est la Ligue Ouana, qu'on a la force ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Congolais? Les Congolais fous qu'ils sont, on les a invités. Corruption, Kanyaka, tout ça. Basse à la fédération. Conglomérat, comme avait dit Mouzé Laurent Nézé Kabila à l'époque. Cette fois-ci, et que la conglomérat Yabanani. Bandeko Joseph Kabila, Moïse Nyarugabo, Azeras Koberwa, Bisi Makaraha et d'autres leaders rwandais, Banyamulenge Boebi, tous étaient présents. Donc, Bandeko, ils n'ont pas manqué. Quelques Congolais un peu achetés, gauche-droite, moi tamponyo moko, moi moko mibale, tout ça. Alors, les amis, ils ont été coincés. En tout cas, les amis, je dois vous confirmer que Kagame awa a commis la souka. Parce que à Ebisi Bango Boye, Kagame leur a dit ceci. Il doit se préparer pour retirer au moins 10 000 soldats. Les Rwandais au monde avec les armes. Ce ne sont pas des M23, ce sont des soldats rwandais. Et les États-Unis ont la preuve. Ils ont l'information, ils ont les mouvements topographiques, ils ont les imageries des drones, ils ont les mouvements satellitaires. Vous savez, lors de la dernière année du mandat de Joe Biden, il y avait un sommet États-Unis-Afrique. Le président Félix Tshisekedi a pris part, les Rwandais avaient aussi pris part. Nous, ça c'est l'admiration Biden, hein, avec Blinken, ils nous ont cajolé, ils ont menti avec cacahuètes et des biscuits. Alors que le Rwanda et le Nigeria ont bénéficié d'un programme satellitaire pour la surveillance. Les États-Unis ont lancé en orbite. Parce que ces pays-là ont plus de satellites. Hein. Nigeria en a 4. Le Rwanda en a 5 au moins. Mais tout, ce n'est pas des faits militaires. Monsieur en communication, monsieur il y a observation, il y a activité sismique et tout ça. Les Américains ont appuyé. Alors, cet outil-là que les Américains ont donné aux Rwandais a prouvé qu'il y a eu mouvement des troupes à cette trajectoire. Parce que la longitude et la latitude, si vous mélangez ensemble, ça vous donne les pinpoints.
les points, la location, c'est la latitude et la longitude. Écoutez, dans la carte, c'est l'adresse. Sous forme, il y a navigation. Alors, Bandeko, basé la preuve que les Américains sont là. Maintenant, il veut retirer ces troupes-là. Sinon, et comme elle est Mabé. Makambo, Nebalobaka, Mambu, Masobele. Donc, là, ils sont en Nairobi pour étudier comment ils vont faire si Paul Kagame retire ses militaires, en tout cas, dans l'est de la RDC. Ce devient très compliqué. Alors, ils ont des pensées ceci. Chercher au moins à recruter environ les 10 000 soldats, au moins. Dans les 10 000 soldats ou environ, pour combler le gap. Comment ils vont le faire? Parce que la réunion qui a eu lieu à Nairobi est la suite de celle qui a commencé à Kigali. Avec Kabila, bien sûr, Nakati. Sikoyo, Lobi Kuna, la Kampala. Kampala est la prochaine étape. Il y a réunion. Bon, c'est pas cette campagne, Kampala sera publique. Hein, au niveau de Kigali, ils n'ont pas fait ça public. Maintenant, dans tout ceci, pourquoi Nache Bilongiwana Bandeko? Bilongiwana Bokangango Lelo. Batoua n'a pas représentant Yampire Ima Touti. Bango de Bata Liboso. Bata au compter en tout cas, Bandeko, sur détermination que Mazaki Nango. Il y a aussi les Sabango, base au moins parti où on a Kivu. Basa la pour changer le système de jeu. Bandeko, c'est pourquoi on multiplier Barignon. Kigali, Nairobi, bientôt Kampala. Kampala est autour de quoi? Bakota Oyori Kaguna Museveni ou Aza Moko na Bango, Aza pe Muta Imatuti, non? Aza Nyankole. Nyankole ezali Batuti. Oyo, ya Uganda. Donc, Baza Kodunga pe ko participer. Alors, vous comprendre que ba figure nyon sur la position. Oyo, Bandeko, Bazagi à côté à l'oppresseur. Ils seront punis sévèrement de trahison. C'est pourquoi Tshisekedi, en quelque sorte, il a ouvert un cimetière en créant une nouvelle classe politique. Hein? Ça, c'est masterclass de la politique. Tshisekedi a créé une nouvelle classe politique. Bandeko a éliminé Batouana indirectement. Lelo Bandeko, to comme une classe politique Yassika. Nabacteur ou Baïbani, Congolais de bonne qualité qu'on voit dans tous les forums. Par exemple, forum Oleki na Washington. Comme un exemple. Vous devez voir les Congolais qui sont au front, qui veulent que le deal puisse marcher, qui veulent que le pays puisse avancer. Bato na bandeko bango wana. Bato sala musala ya kitoko, ya qualité pour soutenir l'État congolais. Il y en a aussi qui ne vont pas pour quatre chemins. Sans embâche, Bazako pointer l'agresseur. Et tous ces gens-là, ce Botal est très bien, ils sont très bien positionnés. C'est la nouvelle classe politique au Fachi. Tout le monde sait a créé les bisous. Le Congolais, moi je me rappelle, on veut une nouvelle classe politique. Cette classe pour tout le monde sauter. C'est comme ça que ça se fait. On ne va pas faire comme les gens de survivants, hein? Jacques Bauer, hein? Keith Sunderland avait tourné un film là qu'on appelle Designated Survivor, les survivants désignés. Voilà, l'homme qui est devenu président sans aller aux élections, hein? Un scénario où il y a congrès, une bombe, tout le monde meurt. Non, on ne va pas tuer la classe politique comme ça. La classe politique de Kabila s'est enterrée elle-même en choisissant d'aller, n'est-ce pas, s'asseoir avec Kabila au niveau de Nairobi, parce que Kabila est poursuivi, vous savez, pour crime. Crime de guerre, il est condamné à mort. Kabila Mandeko a poursuivi, battu sur et panaye. Il y aura des conséquences sur le plan politique parce que l'opposition Nabiso est commis en panne d'inspiration. C'est ça, non? Prophétie est une ce que dit Omulumba. Le jour où l'UDPS prendra les pouvoirs, il n'y aura plus d'opposition. Cette parole-là, Bandeko, est concrétisée aujourd'hui. L'opposition, à peine, comme ce que je dis, il y a pété. Allons-y d'abord à la nouvelle classe politique, avant que je ne rentre à l'opposition, parce que pour l'instant, on a devoir de mémoire. Bon, comme on a ce que les politiciens avaient fait dans le passé. Par rapport à allons d'abord à la nouvelle classe politique. Une génération émerge en RDC, silencieusement mais avec assurance. Elle s'impose comme le visage d'un Congo moderne, conscient, tourné vers l'avenir. Pendant que les anciens kabylistes s'accrochent encore
aux fantômes du passé. Félix Tshisekedi vient, n'est-ce pas, vient de leur offrir, sans même prononcer un mot, le cimetière politique qu'il mérite. S'afficher aujourd'hui avec un condamné à mort, Kabila, c'est signer sa propre disparition politique. Le peuple congolais ne veut plus des fossoyeurs d'hier, les fantômes d'hier, Bassi Bakei. Merci pour la vidéo, ma vidéo que vous avez suivie sur TikTok, qui a presque 90K maintenant, 90K, oui, 90K, c'est bien. J'ai parlé à la fête John Nombi, dans laquelle j'ai parlé des fantômes d'hier, des politiciens d'hier, ce qui est en train de se faire, nos amis, au niveau de Nairobi. Alors, la nouvelle classe politique congolaise, c'est celle du courage, de la responsabilité et du patriotisme. Des figures comme Patrick Mouyaya, Julien Paluku, Thérèse Kakom Wagner, Mwendo Nzangi, Fifi Masuka, Jacques Chabane Loko et tant d'autres comme Eliezer Ntambwe. Ils sont très nombreux. Ils incarnent ces vents du renouveau politique. Bande Congolais Boukanga Datalilo. Batouana, ils n'ont pas hésité en tout cas à soutenir le pouvoir et à donner leur position de manière claire. Donc, ils méritent par leur travail, pas par une alliance politique. Leur loyauté, leur proximité avec le peuple congolais a montré ses preuves. Dorénavant, c'est la nouvelle classe politique congolaise. Leur cimetière a été ouvert à Nairobi. Vous ne José Makila, tous ces gens, vous ne les verrez plus. Tous ces gens-là. Franck Diongo, Bambouta Mvemba, vous ne les verrez plus en politique. Ils n'auront pas d'assises populaires parce que vous comprenez que vous avez la montée à l'église. Or, l'église au peut de pédales sur le terrain, vous n'avez pas d'idée. Tout ça est politique. Bandeko congolais. Merci Bandeko, vous êtes formidable. Nous déjà, nous sommes 1500 temps réel. Bajem déjà 1500, c'est très bien. Je vous encourage de le faire davantage. Alors, Eza Bangolobi, Bagodogije Mokalabiso. Un Congo qui ne se plaira plus aux dynasties, mais qui se lèvera par les mérites, la vision et l'amour de la patrie. Le Congo nouveau ne négocie plus avec les ombres du passé. Il écrit, en tout cas, sa propre histoire dans la lumière. Bandeko Batoyo, Bobo Salmango, Bogmona Bongo le Souté. Parce que ceux qui ont fait Nairobi là, na Kabila, aussi tu comprends déjà que Nengezawana, Isa, Kozala, n'est-ce pas, brouette, ou bien Kozala, échelle, ou bien Kozala mbeto pour le Rwandais. Baka toujours, ba de Mnarabiso, ba on va les colons la biso ba konza. Ordre mondial on a économique changé. Parce que les Rwandais, ils se trompent, hein. Ils ont dit un truc là disant que Bango, ils ont été nés pour triompher, pour dominer. Non, ils ont le quota. Ils ont eu le belge, ben Salaka, à l'époque. Parce que, bah, Touti, c'était pas une tribu à l'époque à l'origine. Tout est la classe sociale. Ceux qui ont excellé aux Amayele, aux un comportement exemplaire, bah, Touti. On vous a mis une cérémonie pour ça. Alors, quand les Hima sont venus, les Hima ont pris le nom de Tutsi. Les Hima ont tué tous les Tutsi. Bah, on dit comment, bah, Tutsi. Bah, Hima, c'est une espèce un peu bizarre. Eux, quand ils sont avec vous, ils ne peuvent pas être dans la paix. Ils doivent vous faire la guerre, ils doivent vous empoisonner, vous tuer. C'est ça leur nature. Les Hima sont comme ça. Les Hima, pour eux, se battre, il n'y a pas autre chose. Ils ont espèce à bongo, c'est comme ça. Il y a des espèces de bongo, à bongo, hein. Ils ont un yamon de la kimiate. Bango, il faut tout moment. Moi, je me rappelle d'un ami, Zaiki, Moutobanda, Éthiopien, Somalien, l'Afrique du Sud. Mais Somalien, Éthiopien, on sent la différence de Nini. Parce que c'est un réseau, hein, de la mafia. Il est allé au Malawi, à Blantyre, à Zui, Éthiopien, à coopérer dans l'immigration, pays, on tout, en Afrique du Sud. C'est un réseau, hein, tout ça, parce que à cause de leur peau, de leur morphologie, ils ne sont pas comme vous et moi. Nous, Congolais, vous et moi, on peut voyager sans passeport en Afrique du Sud. Tu arrives en Zambie, tu parles Nyanja. Tu arrives au Malawi, tu traverses. Et jusqu'à entrer en Afrique du Sud. Si tu es courageux, tu peux le faire. Mais Bango, bazar particulier. Il faut que Mouta accompagne Bango. Le bon ami là, les accompagne. Mais mon vieux là, les accompagne. Il m'a dit ceci, Blaise. La différence entre les Éthiopiens et les Somaliens, vous allez, c'est dans les comportements.
La plupart des Éthiopiens sont orthodoxes. Ils croient tout un peu à la religion. Ils sont calmes. Ils sont sereins, imposés. Ils ont aussi beaucoup d'argent. Quand vous voyagez avec eux, vous êtes à l'aise. Mais les Somaliens, par contre, la plupart d'entre eux sont musulmans et ils sont colériques à tout moment. Ils se battent à tout moment. Quand vous avez une cargaison avec les Somaliens, vous allez voir Bitoumé Ben Nakati. Vous voyez que Somalien Bazawa. C'est comme ça avec les Hima. Bazana Kimiate, Bango Bundakaka. Alors, Congolais, apprenez, n'est-ce pas, à vivre avec ces gens-là. Parce que Bisso, dans la supériorité numérique, et utilisons ça au profit. Il faut leur rappeler de revoir leurs ambitions à la baisse. Dire que Congolais m'a koufi, bon non koufa 20. Oui, il faut des menaces comme ça. Il faut pas que travaille sur des dons existentiels, plutôt faire belé des millions dans 3 mois. Combien de Congolais sont morts dans 30 ans? 1 million, comme l'a dit Trump. Je dis clairement. Il dit 7 millions, 10 millions, c'est peut-être plus. Avec machette, à l'arme blanche. C'est la culture. C'est pourquoi ils peuvent le faire en douceur, un peu en douceur, mais objectif ultime. Alors, pour ceux qui sont déjà entrés en RDC, qui ont choisi, parce qu'un ami m'a dit, mais Blaise, sois moins tendre, non? Moi, je ne suis pas l'un d'entre eux. Je peux être venu de là, mais c'est Dieu qui a choisi que je sois né Tutsi, mon frère Blaise. Il n'a pas choisi d'être Tutsi. Et tout, il m'a dit ça. J'ai dit, oui, c'est bien bon. Mais si tu veux vivre en RDC, oublie les ambitions hégémoniques du Rwanda, point barre. Là, tu vas vivre les Congolais. Intègre-toi avec les Congolais. Il ne faut pas tricher avec les Congolais. Parce que, les amis, je vais vous choquer. La plupart des ménages que nous avons vus au Katanga quand on grandissait, ces ménages-là pratiquaient beaucoup trop l'inceste. Pourquoi? Parce que les Rwandais voulaient garder la lignée, la pureté du sang. En disant, les femmes disaient que nous avons un sang très fort. C'est faux. Tu vois que tous les enfants vont me ressembler, moi, la femme. Non, la femme voulait affluer au poste de possibilité à contre chacun. Vous allez voir, il y a un cousin qui vient à travailler. Mais c'est pour le plaisir seulement. Mais il y a yoté. La plupart des cas, ils ont bongo. Je vous dis bien. Je vous lance au défi. Il y en a aussi qui sont mariés beaucoup d'années. Ils sont choqués. Parce que je dis, c'est vrai. Mais ceux qui vous tentez, c'est seulement le courage. Il y a que des Indé. Bon, ça les tests, il y a DNA, il y a ADN. Vous vous rendez compte que la plupart, on a des habinotés. C'est quelque chose qu'ils ont gardé dans leur culture quand ils évoluaient. Et quand vous traversez la RDC, vous devez couper. C'est moi, avant de vivre en États-Unis calmement, j'ai eu à participer à l'orientation culturelle. L'orientation culturelle, ça dit quoi? Pendant une semaine, j'ai suivi une formation. Comment vivre en Amérique? Parce que j'allais avec ma famille. Totalement. On dit, aux États-Unis, par exemple, on ne tape pas l'enfant. On ne tape pas la femme, on ne tape pas l'homme. Au Canada, moi, on a côté qui au Kédabar, qu'on a Massanga. Des choses que chez nous en Afrique qui ne sont pas si graves que ça. J'étais préparé à l'orientation culturelle. Je pense que nous devons aussi apprendre à donner aux Rwandais l'orientation culturelle s'ils veulent vivre avec nous. Parce que chez nous, il y a certaines choses qu'il faut pas faire. Il faut pas déranger nos mœurs. Il ne faut pas manquer du respect à nos bamis, à nos chefs coutumiers, qu'il faut respecter à tout prix. C'est pourquoi Bato Bandeko, je n'ai rien de xénophobe. Vous comprenez que Congolais n'a pas la vérité. Vous allez vous en prendre. Remarquez bien même leurs hommes et femmes, tout ça, qui ont émergé dans les médias. Quel genre de publication ils font? Ils ont le toupet, le courage. C'est un peu en Chiluba, Djika Makama. Ils ont l'audace. Ils ont un cœur dur de s'afficher parmi les Congolais. Non, il faut qu'on conteste ça. Ça doit finir. Ça doit cesser. Si vous voulez vivre dans la paix, le Congo est une mosaïque de plus de 450 tribus. Imaginez un peu. Si chaque tribu a des gens de velléité, veut réclamer la supériorité, veut réclamer le leadership, est-ce qu'elle serait un pays gouvernable? N'est-ce pas Tokoufogo Banyama? Bo Banyama, Bo Bantaba. Les amis, vous comprenez que Batouana Bandeko, en tout cas, ils ont été enterrés. Alors, Bo Commandé Bandeko, Matampo Yomapon, là où il est, a seulement interview. Interview Wana Bandeko, ils ont éclairé Bisso, en tout cas, sur l'opposant Eloko Bazali. Constat est clair. L'opposition congolaise actuellement ressemble à une maternité pour un mort-né. C'est un projet qui va accoucher d'une souris, une montagne qui roule d'une souris. Derrière les discours
d'apparence critique, se cache une aventure creuse, sans vision, ni issue politique crédible. Les figures historiques de l'opposition semblent essoufflées pour ceux qui sont encore là. Comme l'avait prophétisé les patriarches et Tshisekedi de Mulumba, j'essaie de les répéter. Bandeko. Basango, sur lesquels la plupart des politiciens congolais comptaient, va comme essoufflé. Parce que leur discours ne passe plus dans l'opinion. En tout cas, les milieux ecclésiastiques, les figures ecclésiastiques ne sont plus une référence. Bah, sous espoir T. Parce que les policiers pensaient qu'au coup de la bango, légitimité morale. Et c'est l'ongwa. C'est vrai. Mais stratégie Bandeko, Oyo, opposant Bazui, ils sont stériles et coûteuses. La majorité des Congolais ne croient plus dans le serment à Basango, Baoumeli na bango. Ils ne croient plus à ça parce qu'ils sont partisans. Ils ont mobilisé la foule. Les foules sont ailleurs. C'est plutôt sur les talibans et les musulmans, dans l'église de réveil, donc maintenant, les opposants Bandeko, ils ont le seul point auquel ils se greffer, l'église catholique. Et perdre vitesse, ce n'est pas d'idée. Au niveau du Congo, il n'y a plus de prêtres charismatiques. Non, ils sont plus dans le matériel. Et tu sais que parce que vous voyez un peu ce qu'il y a pour la gratuité de l'enseignement. Chaque enfant paye au moins $100 pour le cardinal. Fois nombre d'autant d'enfants qu'on a dans les réseaux catholiques, c'est beaucoup d'argent. C'est un manque à gagner. C'est dans l'évêque du beefsteak de la bouche du cardinal. Et tout ça, et faire que l'Église catholique ait perd de crédibilité. Tous les opposants qui croient se greffer à eux pour voir téléma, ils sont aussi perdants. Et là, il faut pas Bandeko. Donc, ça va nulle part. Et ça est soufflement total. Alors, génération aussi Kezakuya, Bajen dynamique, clairvoyant et responsable. Sinon, nous risquons d'avoir un parti politique de facto. Et qui se dit, s'il ne brigue pas un mandat, il sera l'homme qui contrôlera il sera l'homme qui contrôlera sa succession. Qui serait capable de contrôler la succession. Bon exemple, il y a pays au Nini, Botswana. Présent beaucoup, Azamutu, il y a Kama. Alors, Oazaki avant il y a Massissi. Azalaki un peu en opposition à la politique Oyo, Kama Tikaki. Ce qui fait qu'à perdre de légitimité, Kama n'est pas allé en exil, il est resté au pays. C'est pourquoi après les élections, Kama n'a machine politique, il y a beaucoup d'Ouma a coupé président à Botswana. Vous comprenez au moins? Et ça, bon, Bandeko. Tu sais qu'il risque d'être comme ça. Donc, Mouto, il y a rappelé, tu sais qu'il dit, à que de l'encontre, mandé aux Akoya, si faut que mandat ou surtout changer en côté, à qu'on peut subir le même sort. Mais tu sais que moi, je suis sûr que Naza, en tout cas, Naza prophète à futur hein. Mais on a eu ça que, tu sais que les Congolais s'asserront, bako vanda, bako tala. Et dans tout ça, Bandeko Awa, Nanga n'a pas été invité. Bon, le Kwan. Et ça, c'est que, Batouana, baza divisé entre eux. Bala fracture interne, Yamakasi. Lelo, ambition personnelle, rancune, manque de cohésion, c'est cap sur Kinshasa. Lui, il faut avoir une zone d'influence de Kisangani au Tanganyika. C'est très compliqué. Donc, c'est comme un mouvement terroriste. Ils en ont capté. Objectif est de sous la ligne. Mais c'est ça, non? On sait qu'ils sont là. Mais ils n'ont pas de cap clair. Et ils veulent faire ça pour aboutir à ça. Wana et Ibadité. Bandeko Batouyo, hein? Toyebisko et loko bazuluka. Donc, Baloka ko recruter Batou Swasika. Pour Soudan Rwandais, se retirer. Naba Mongo. Mais pratiquement, c'est que les a ouverts en ce qu'ils sont une prison. Pour Bakuna, Nakati, Libela. Alors, Bandeko Bocha Bajem, Tomu Sabalogrit, c'est ma mission à Bisso. Avant tout kota na ba chapitre mususu bandeko par rapport à l'Ikamo au Italie opposition congolaise na ironie du sort bandeko tout que na ironie du sort par rapport à Makomé Nanga et voilà on so beaucoup la Fang Diongo Chamba qui était connu comme opposant à l'époque opposant phare à sa déclaration Makasi lo bandeko il est dans les draps avec Kabila.
Il n'a même pas honte à s'afficher avec un photo de Kabila. Par Fang Diongo Chamba ou Tebaka. À un moment, on l'a appelé héros vivant. Je ne sais pas héros vivant pourquoi. Parce que héros, ils ont monté au Koufi. Dans qualité à titre posthume. Comment est-ce que Fang Diongo est devenu héros vivant? N'a pas de des pèses, hein? Bah expliquer un an. Pour moi, de la makasi, n'est-ce pas? N'a pas de qualification. Diongo woni wana bandeko wana aza wazo kusama sama en urgence sur perfusion na makila nazo za kobima. Diongo mema ebongo mani military mbala moko mpa prison makala. Bandeko ironie makasi. Il fallait attendre Tshisekedi de mal pouvoir à côté d'un pouvoir après Sabato gaz présidentiel pour Diongo abima. Vous comprenez que Diongo wana c'est que les motifs ils ont monté Mali Koundou point barre. Il n'y a pas autre chose. Diongo n'a pas d'ambition politique. Il n'a pas perdu l'élection contre Tshisekedi ou qui a réclamé. Parce que l'histoire n'est bandit en 2006. Fang Diongo Chamba nous disait Kabila était un dictateur, un sanguinaire, n'est-ce pas? Préparant le chaos du Congo avec des chiens dangereux en cas de résistance à son projet de se maintenir au pouvoir au-delà, n'est-ce pas, du délai constitutionnel. 2016. Discours de Fang Diongo Yangowana. Alors, cette même année, sous le régime de Joseph Kabila, pour la première fois de l'histoire du pays, un homme, pour la première fois, n'est-ce pas, de l'histoire du pays, c'est ça, un homme fut jugé, n'est-ce pas, alors qu'il était sur perfusion, ensanglanté, et cet homme était qui? Fang Diongo Chamba. On a clairement perfusion. Hein? On a image wana. Ça c'est où? Nakati, il y a un tribunal au Congo, Azako Samba. Alors, ça c'est l'ironie du sort. Où est l'ironie du sort maintenant, les amis? Tokende. Quelques temps après, la question de Félix Tshisekedi au pouvoir, Fang Diongo bénéficia d'une grâce présidentielle par volonté, n'est-ce pas, du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, mais contre toute attente, Fang Diongo déclara ensuite que Tshisekedi était pire que Kabila. Toi, qui ça non? Karabouye, parce que Azali Post est raté. Azali Post est raté. Il déclare que Tshisekedi est pire que qui? Que Kabila. Voilà Fang Diongo. En février 2023, Kone Nanga, lors de la présentation du programme de son parti politique, avait ouvertement condamné l'agression du Congo par les rebelles. Aujourd'hui, c'est le même Kone Nanga qui joue le pantin, la marionnette, le décor congolais de cette agression. Bandeko, ironie, il sort. Bonne Kone Nanga wana, azaki tout fait tout flamme. Alors, comme un premier ministre, tout ça. Nanga, vous comprenez, là, comme opposant. Et puis, selon ce qu'on dit, l'opposant farouche. Farouche, c'est l'opposant le plus. Ozamakasi, c'est l'opposant farouche, non? De Félix Tshisekedi. Alors, de tout ça, ils avaient bien intérêt. Bien intérêt, naïe. Banda Koué là. Bien intérêt, point barre. C'est pas autre chose. La vie politique, les amis, en tout cas, est pleine de surprises. Vous comprenez, tous ces gens qui sont partis là, babandeko ba outi la maternité wana. Ba onyo soana ba giri. Qui ont coopéré avec Kabila la Katimini. Le lot avait mis en tout en public parce que non, tout ce que nous avions, il faut qu'on préserve Yango. On ne peut pas rester comme ça en difficulté. Parce que Kabila Nengazawa, ceux qui ont le pouvoir, à compéter seulement sur ta possibilité. Nous allons encore respirer. Bandeko. Pour respirer encore, nous aurons la place sur le soleil. Oh, tu sais qu'il dit, Azara Kolia. Yé, Nabatunaye, les gens qui sont proches. C'est comme ça que Mamazo Kende. Alors, merci Bandeko. Nous avons qui est formidable. J'aime et atteindre presque 800. Beaucoup de gens j'aime. Vous s'abonnez aussi si vous pouvez vous s'abonner pour Nakobungisa. N'est-ce pas, l'algorithme y a mission à Bisso. Bandeko, opposant au Bomoniawa. Il ne faut pas avoir foi en eux. L'un et l'autre disparaîtront de toute façon parce que Kagame les balanceront. Kagame est sous pression énorme américaine pour accéder. Les Américains ont menti à Kagame.
qui vont attendre tout, doit ici là, ils ont cessé la pousse pour accord et signer. En attendant, qu'est-ce qui se passe? L'RDC envoie une délégation de très haut niveau, au niveau de Washington, pour exposer, pour vendre l'image du pays. Ces gens ont vendu l'image du pays valablement. Qui étaient ces gens-là qui sont battus à Washington, les amis? Bateau va responsable, chef d'institution, structure de l'État, gouverneur de province. Batouana va défendre le pays valablement. Ils sont occupés à séduire les Américains pour investir en RDC. Et Badeko, ce qui fut signé à lobby, il est très important. Alors, l'élément on a pour tout Washington, tous les éléments il y a transition toujours en rapport avec ce qui se passe aux États-Unis avant tout atterrir sur Makamouya États-Unis. Donc, USA DRC Economic Investment Forum économique d'investissement RDC États-Unis. Le Forum économique et d'investissement de Washington accueille des leaders mondiaux, des investisseurs et des experts en santé pour discuter des défis et des opportunités liées à l'investissement privé dans le secteur de la santé. Intervenant au panel de ce forum, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présenté le programme enregistré dans le cadre de la couverture santé universelle, Vision chère, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en expliquant aux partenaires que les défis sont nombreux, mais avec un engagement fort de la part du secteur privé et des politiques proactives, il est possible de transformer significativement les systèmes de santé pour mieux répondre aux besoins de la population. En santé, comme vous le savez, on a des projets très solides. Et effectivement, je crois que c'est un bon moment. C'est un changement d'étape qui peut permettre d'une part de résoudre le problème de la paix chez nous, mais d'autre part surtout de résoudre les problèmes de nos populations par des investissements privés qui aident à soutenir les investissements publics. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, précise que les systèmes de santé souffrent souvent des manques d'investissement, ce qui limite leur capacité à répondre aux besoins croissants de la population. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, l'intégration de la télémédecine et des applications de santé numérique montre aujourd'hui des résultats prometteurs pour améliorer l'accès aux soins de santé. Santé à distance, télé-santé, pas santé numérique. Alors, on va faire les brainstorming avec le professeur Dr Félix Chinanga pour un peu donner du contenu au numérique. J'ai fait une émission le matin avec parmi les premiers numéristes congolais. Il a expliqué les tenants et l'aboutissant du numérique. Très bien. Là, c'est le ministre de la Santé qui a eu sa part aussi. Tout le monde, parce qu'il a eu sa part. Les amis, c'est un sommet très important. Les MOU sont signés. Les Rwandais pensaient qu'on va se mettre, on va s'asseoir. On signe dans le bureau ovale un accord et puis on siffle. Les affaires commencent. Non, c'est pas comme ça. Les Américains font les choses par étapes. Déjà, la compagnie qu'on appelle Cobalt Metals était intéressée au gisement des Manono de lithium, qui est un très long gisement. Les États-Unis sont au courant, bien sûr, dans la Chambre de commerce américaine. Ils savent que Freeport-McMoRan avait vendu son entreprise à la Chine parce qu'à cette époque-là, il y avait trop d'informalités. C'est un environnement ne vaut pas avancer parce que ils avaient une compagnie bien cadrée, encerclée, mais à côté de la compagnie, il y avait des crédits artisanaux qui sortaient à les matières. Ils ont trouvé ça comme une concurrence déloyale. Les Chinois qui étaient là sans aucun investissement. Les États-Unis, Freeport-McMoRan ont investi beaucoup d'argent pour, n'est-ce pas, monter Tengue Fungorome, où des salaires, il y avait même des salaires battus à $2,000, $3,000. Nakati a Tengue Fungorome en RDC. Alors, quand ils ont compris que ce qu'ils ont fait ne servait presque à rien parce que les Chinois qui étaient à côté n'avaient rien investi. Ils avaient seulement un comptoir d'achat. Les Congolais font tout. Ils amènent les choses par vélo. Ils vont aller creuser, ils amènent par vélo. Ils vendent aux Chinois. Les Chinois paient en francs congolais et puis exportent. Ils ont trouvé ça comme une concurrence déloyale. Ils ont fait quoi? Ils ont appelé les Chinois pour leur vendre la mine parce qu'ils savaient où écouler les marchandises. Alors, cette fois-ci, les amis, ils ont trouvé que nous avons une carence énergétique. Quand je vous avais dit, il y a, je pense, 1 mois ou 2 mois passés, que le Rwandais n'était pas prêt à commencer à raffiner les minéraux de la RDC. C'est pourquoi les deals triangulaires n'allaient pas marcher. Triangulaire ou vertical, c'est horizontal, oui, n'allait pas marcher. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a pas les capacités énergétiques de transformer
comme vous savez, l'énergie, n'est-ce pas, transformer, je veux dire, déraffiner les minéraux qui sont inscrits de la RDC. Il y a 2 pays qui ont l'excédent de la production en énergie, c'est la Zambie et l'Angola. Les États-Unis ici vont investir 1,5 milliard de dollars américains, n'est-ce pas, pour construire une ligne à haute tension entre la RDC et l'Angola. Parce que l'Angola a produit tellement d'énergie qu'ils n'ont plus besoin. Ils ont un excédent en quantité énergétique de production. D'où maintenant, les Américains, la compagnie américaine s'appelle quoi? La compagnie américaine s'appelle Hydrolink. Hydrolink, voilà. Et la RDC, bon, les ministres engagent les garanties souveraines de l'État par la communauté de l'État qui est la SNEL, bien sûr, ils vont faire ça. Et ils ont signé pour 1,5 milliard de dollars américains pour construire une ligne de transport d'énergie entre l'Angola et la RDC. Montant 1,5 milliard. Objectif est lequel? Importer de l'électricité angolaise afin de soutenir les secteurs miniers industriels congolais tout en renforçant la sécurité énergétique nationale. Vous savez qu'avec ça, on aura besoin de développer aussi d'autres structures. C'est comme ça que l'économie intègre. Là où il y a l'énergie dont on n'a pas besoin, on le canalise là où il peut être utilisé. C'est la même chose qu'à un moment, Cabo Rabassa était envoyé en Afrique du Sud, alors que le Mozambique n'était pas totalement éclairé. Ça sont les coopérations qui se font entre États pour avoir les devises. Vous voyez, l'Angola aussi trouve qu'il peut avoir une bonne source de devises en fournissant leur excédent énergétique à la RDC. Vous voyez que là, ça va être très rapide parce que construire les barrages, c'est bien. Inga, on travaille sur Inga. On ne veut pas attendre ce que Inga ici, là, pour Merkembaya. Ou conditionner qu'avant Bouya Bossi dans Inga. Non, on ne fait pas les choses comme ça. Ils veulent commencer déjà à le faire. En attendant, Inga est construit. Inga Koutou, le client est présent. C'est l'Afrique du Sud. Il y a un moment, il y a un MOU entre le gouvernement congolais, il y avait Inga, le gouvernement congolais, je veux dire, l'Afrique du Sud et la Banque mondiale. Il y avait un sommet à Paris où le président Cyril Ramaphosa Matamela avait supplié à Macron, s'il vous plaît, laissez le Congo tranquille. C'est le jour où japonais que non, c'est déjà ce qui nous bloque. Hein. Matamela Cyril Ramaphosa avait demandé à Macron, s'il vous plaît, président Macron, laissez les Congolais construire leurs barrages. Parce que ces barrages nous sont très importants. Actuellement, en Afrique du Sud, nous sommes en déficit. Tous les jours, ce sont les délestages. Parce que notre capacité énergétique n'est pas suffisante. Et tous les pays voisins environnants, les eaux ont baissé de niveau. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, ça peut venir davantage. Pour le moment, nous comptons à faire l'énergie sous base de centrales nucléaires qui sont très dangereux comme à l'époque de Tchernobyl. On ne veut pas que cela puisse arriver dans notre pays. Alors, les amis, Inga sera construit bien sûr. Mais pour le moment, ce que la RDC a réussi à signer, c'est déjà un paravent pour montrer que déjà le deal est en cours. Le deal est en cours déjà parce qu'on veut canaliser les courants là-bas et avec le temps, on fera le reste. Parce que Inga, c'est toute une infrastructure. Hein. Pour terminer Inga, tous les projets là, c'est pas moins de 3 ans. Ils veulent que ça commence maintenant. Or, une ligne à haute tension peut être jetée dans moins de 6 mois. Une ligne à haute tension, 6 mois, 7 mois. La ligne arrive et ce qui est là, et puis on supplée à ce qui manque en termes d'énergie. Et puis, Bandeko et Fongoli, SNEL COP, comme Moussouassika. Parce que c'est la SNEL, l'autorité de régulation d'électricité en RDC. Et ça, SNEL. L'État a les monopoles. Et puis, et qu'on peut avoir capacité, il y a gérer les ressources. Vous voyez qu'en ce terme-là, en tout cas, les ministres d'énergie, ressources hydrauliques, électricité, en tout cas, Sakomi Molendo Sakombi Aimé Sakomi Molendo, bravo pour le travail abattu là au niveau, n'est-ce pas, de Washington. Alors, cela va aider à la stimulation de la production locale aussi et d'investissements étrangers. Création d'emplois directs et indirects dans les travaux d'infrastructure et de maintenance. Hein? Et puis, l'amélioration de l'accès à l'électricité pour les ménages dans les zones avoisinantes. Donc, la vision du gouvernement, donc ce protocole s'inscrit dans les 5 piliers du programme d'action du gouvernement, donc PAG, consacré à l'accès aux services de base, eau et électricité. Alors, symbolique diplomatique,
Preuve concrète, c'est que le partenariat USA-RDC dépasse le cadre minier et s'oriente vers des projets structurants à long terme, n'est-ce pas? Alliant énergie, industrialisation et souveraineté économique. Donc, une avancée majeure vers un Congo électrifié, productif, souverain, soutenu par la diplomatie énergétique du président Félix Tshisekedi. Les amis, c'est très important ici de comprendre que Maramounion sur Roussal et Maoyo, c'est dans la durée. Des projets à long terme. Moi, l'électricité au Bandeko, ils sont là pour y vendre. Ils ont dit que le lobby ici là. Parce que ce qui est important, signature de la deal, c'est les garanties souveraines des deux États. L'État américain et l'État congolais. Aux États-Unis, il n'y a pas de compagnie, il y a l'État américain, c'est raté. C'est leur État qui leur garantit de venir investir dans un terrain quelconque où l'État va leur appuyer. Alors, tellement la bango pour je suis base la bien traité pour que les affaires soient faites normalement. C'est comme ça que les États interviennent. N'est-ce pas? États-Unis ont différents pays dans le Japon, un peu pays asiatique. Les pays asiatiques, ils ont un pays socialiste, un peu voilé. Parce que Bango n'est pas Ottawa, Samsung, ils ont tout. Et ça, c'est pour l'État japonais, mais ils ont un partenaire Manakati. C'est différent. C'est qu'aux États-Unis, ils ont un mastodon, un congolais, une compagnie. Une compagnie, on a un groupe minier. Vous voyez, par exemple, ici, on a offert à des hommes très riches des points de Cobalt Metals. Et je vous informe que j'avais fait une demande chez Cobalt Metals pour la communication. Ils m'ont répondu que non, Blaise, nous sommes désolés. Jusque-là, on n'emploie pas pour la communication, on emploie d'autres positions. Ils m'ont répondu quand même. Cobalt Metals m'a répondu, ça répond. Je vais appliquer par le lien que j'avais partagé avec vous dans le temps. Ils m'ont répondu. Jusque-là, pour la communication, on n'emploie pas, on emploie à d'autres outils, à d'autres postes. Alors, souvent, il faut laisser la fenêtre ouverte pour ne pas la fermer pour aller de l'avant. Les amis, là, c'était comme ça qu'on a signé là au niveau des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi, je pense bien, la première ministre a rencontré finalement notre ambassadrice, Madame Kapinga, qui est ambassadrice de la RDC à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique. Et là, ce sont des femmes qui sont devant une masculinité positive. C'est un grand avantage. Si vous allez aujourd'hui, notre pays voisin, le Rwanda, la moitié du Parlement sont des femmes. Donc tout ça, et tout ça, là, on va faire que bois sérieux. Si vous mettez les femmes, c'est que dans la durée. Les amis, on va aller maintenant au bombardement, les amis. On a l'autre bombardé Rwanda Bandeko. On a communiqué, il y a AFC M23. Comment est-ce que Bako parlait? Ils vont dans tous les sens. Ils vont dans tous les sens. Tantôt c'est le Soko, tantôt ceci, tantôt cela. Mais ce que moi je suis content est que tu gardes moi sorte de confidentialité sur ma tour de Sumbi, il y a dernière génération. Ils ne savent pas ce que nous avons largué. C'est dans tout le sens. Mais on parle plus de drones, mais au-delà des drones, il parle de Sukhoi. Mais Blaise, qu'est-ce qui a bombardé? Nini est bombardé, Kuna, Bandeko. Qu'est-ce qui a bombardé? Alors on se retrouve après ceci. Le Forum économique et d'investissement de Washington. Bandeko, mon image, ils ont circulé, Banda Tongo, une image là, il y a fumé. Banda Tongo, ils ont circulé. Bandeko, ils ont usine. Au Rwanda, Baitulzaki, pour Banda, n'est-ce pas, pour exporter Balengo, il y a cuivre, Namara Mango Rwanda. Alors, Bomoni Milingawana, Bandeko, ils ont bombardement à Kafu à FRDC. Ils ont bombardement sans merci, sans pardon. Nous n'avons pas de précision parce qu'actuellement, nous commençons aussi à procéder à la politique de la terre brûlée. C'est quoi la politique de la terre brûlée? Détruire l'infrastructure pour permettre à l'ennemi à avancer. C'est comme il y a 2 semaines ou 3 semaines, on a bombardé un pont. Tout ce qui va rendre des pont, ici. Leur objectif était Pont et Sila pour faire traverser le matériel lourd. Par exemple, char de combat, blindé à minene et traverser. On a laissé, ils ont construit, ils ont terminé. Les Wazalendo, l'information est arrivée au KG de l'armée congolaise. Les Soko est allé à bombarder. Pouf. On a torché, on a dynamité les ponts. On les a sautés. C'est comme tu comprends que Bato Oyo,
Baza ko sala économie de la guerre. Il faut leur frapper. Les FARDC ont ciblé Bandeko, le lieu stratégique de Twangiza, avec les drones des FARDC. Bon drone on a Etikimoto. Bandeko riposte à Rosalate dans le sud Kivu. Donc Bukavu est commis de plus en plus prénable. Boka moté hein. Barwani bon a surpris. Oh, toujours avancé vers c'est pas moi, vers Ouvira, baro Kamwa, Ouvira Okende. Je veux dire plutôt Bukavu, ils ont un FARDC calamité. Donc tel que Mangamoza dans le terrain, Bukavu ils ont zone de la Congo calamité zami, c'est ça. Parce que Bozalendo ba passivement précision nyon sur Bozalendo na ko pasabino na mission na biso yalelo. Alors bon le bombardement on a réalité yangona ou ça image un peu à monter générée et réalité yangona. Donc là nous sommes à Twangezi. Lelo mercredi 15 octobre aux heures du matin, les forces armées de la RDC et FARDC appuyées par les combattants patriotes Waza Waza, Wale Wale, le Wazalendo, ont mené un bombardement par drone sur l'usine d'or de Twangiza. Donc par quoi? Par drone. Drone Yangwana. Bon, les drones. Les drones se ressemblent à cela. Pourquoi je montre ces images? Vous comprenez pourquoi Rwandais va perdre pédale. Balobi, bombardement par drone. Donc, kuna na usine ya Twangiza, situé dans le secteur de Luinja, territoire de Mwenga, dans le sud Kivu. Selon les sources militaires sur terrain, l'usine occupée depuis plusieurs mois par les forces rwandaises, la brigade avancée de la mer rwandaise qui est le M23, servait de production illégale de lingots d'or exportés vers le Rwanda avant de rentrer pour financer la guerre en RDC. L'or, c'est très simple. L'or, les Arabes, lingots et Kengo. Tant que dans la joaillerie, on se reçoit lango bijoux, on se reçoit lango microprocesseurs et ça coûte cher. Alors, les militaires rwandais du M23 continuaient à produire des lingots et à transporter au Rwanda. Ils revenaient ensuite au Congo pour faire la guerre. Avec l'argent, a déclaré un officier Wazalendo sur la ligne de front. Waza Waza Wale Wale Bangomoko, bord opération Bazakoloba. Les Wazalendo parlent. Bazakoloba Neko, eux Bangomoko sur place, Bazakoloba ça témoignage. L'armée congolaise a décidé de mettre feu à l'installation minière. Il y a une moto. Baché moto naché, on a créé imagerie. Mais en réalité, moto ango bandeko, yango yo bomona. Baché moto kuna na usine wana pour que ba Rwandais oyo baza na mbongo te de venir nous faire la guerre. Parce que si ils ont mbongo nyonso wana, ils ont sala, bon on a toujours parce que or, ils ont la couleur te. N'importe qui a reçu ma or. Vous savez, pour utiliser ango à quelle fin quelconque. Donc bandeko usine wana est considéré comme symbole ya pillage organisé par Kigali à travers le supplétif naïe M23 AFC. Sobre marqué très Mikoloyo, on a des victoires en série. Grâce à qui? Grâce à la collaboration de ses compatriotes, ses fils et pays. Waza Waza, Wale Wale. Depuis plusieurs jours, les Wazalendo enregistrent d'importants succès militaires dans la province du Sud Kivu, notamment à Kabare, à Walungu, à Kalehe, de partout là-bas, Bandego, tous à Tabango en bref, vous avez remarqué que le succès, il y a FARDC et Zamakasi dans le terrain au Wana. Donc, les commandes des opérations a confirmé la reprise de plusieurs postes stratégiques. Le commandant opération Waza Waza Wale Wale a confirmé Ango. Nous avons conquis Chavanga, Kafuru, Umwendo, Kasirusiru, les collines de Nyangezi et Kamanyola. Bandeko, Kamanyola, ils ont FARDC. Ils ont beaucoup de Waza Waza dans le Congo. Dans le parc de Kaozi Biega, nous avons délogé l'ennemi à Katasomoa et repris 2 villages. Wana Kobanda et Waza Waza a confirmé.
Donc, les combats se poursuivent dans le secteur de Calais, sur les hauteurs du parc où les RDF M23 avaient établi des positions retranchées. Bandeko, vous comprendre pourquoi est-ce que Waza Wale na ba FARDC banda ko pesa message surtout ba salendo que non Bukavu na Goma bobangati kalamingite tout ça koya. Alors commandant Bazalendo Oboyebi, il a également adressé donc un message fort aux habitants de Bukavu, de Goma, donc victimes de violences des Rwandais. La brigade avancée de l'armée rwandaise, AFC M23. Donc on a encouragement les hommes kasi les patriotes. Waza wale ba commandant bango pour le moment baza ko gérer la situation. Que nos frères gardent espoir. Le moment de la libération approche. Nous avançons vers Bukavu. Nos jeunes travaillent avec courage, discipline et surtout avec détermination et patriotisme parce que nous sommes Congolais. Nous sommes sur tous les fronts. Les responsables Wazalendo affirment Boy Bandeko avec courage que bazana soutien logistique. Bazonga wapi na ibi nangati. O na bege Wazalendo ba soko. Je vous ai dit non. Ba munitions, ba sokoi, ba drone, boaza ba tout. Ils ont tous les Wazalendo. Même le sokoi banango. Pour poursuivre la contre-offensive jusqu'à la libération totale du Kivu. Bandeko Kivu et vous a libéré. FADC, parallèlement, Bazako traqué et réseau, il y a armement illégal. Bandeko, Bakangi, Batuya M23 na Ituri, au Baza allié na groupe ya Thomas Lubanga. Kuna Chelou Yanka Chama Johnny, là on ne blague pas. FADC classiquement, one, Bakempam, Bakangi Bandeko, Mantele, réseau wana. Donc, Bazui, ba munitions, na ba pièces, ba mitrailleuse, PKM, baravir angona banguna, qui veulent, n'est-ce pas, endayer la RDC. Général, le Boyanka Chama, en tout cas, de mon information, on a explication. Et puis, il a lancé mise en garde ferme. Thomas Lubang et ses alliés seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Nous les connaissons tous. C'est ça, non? Alors, Bangole Belé, il s'est relié à la paix. Batamusu Bazonga Zonga, Bamusu Bazo Kanisanano, Badubitatif. Copé continuer, Toroteleba. Bandeko, 1-23 FC, Balina Monakamboka. Bapon de communiquer à Koussakanate. Je ne fais pas la publicité, mais communiquer de gouverner ensemble, non? Pour savoir à quel sein ils sont cherchés à se vouer. Vous comprenez? Nous devons de communiquer ensemble. Parce que, on dirait que, intellectualité. Ce qui fut signé il y a très peu, ils ne comprennent pas le sens. Allons-y. Ok, Tokei. Communiqué officiel 15 octobre 2025. Quelques heures seulement après la signature à Doha du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, n'est-ce pas? Du 14 octobre 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont lancé d'intenses bombardements sur les zones densément peuplées. Bon, vous avez bon, hein? Les FADC ont bombardé une mine d'or pour que Sabino vous a moyen de évoluer. Bon, on va donc accuser en disant sur une zone fortement peuplée. Beaucoup ça banane. Hein? Communauté nationale, ils ont les drones, non? Ils ont un satellite, ils verront, non? Ils disent quoi? Nord ressources Kivu à l'aide d'avions de combat Sukhoi 25. Ah, ok. Ils ont également mené des assauts terrestres contre plusieurs de nos positions, notamment à Kadasomwa, Lumbishi et Kasake. Ah, très bien, très bien. Bandeko, ce qui a été signé n'a rien à voir avec la compréhension des Rwandais. Les Rwandais ne comprennent pas que les temps ont changé. Ils ne comprennent pas, Bandeko, temps a changé. À l'époque de Blinken, c'était comment? Quand Tshisekedi
presse le Rwanda. Attaque. Sur le point qu'on soit, il aura été quelconque. Bako Benga Anthony Kagame Kobenga, les États-Unis. Bill Clinton, Bache pression Biden. Biden a passé Blinken a Bengawa. Avant Tshisekedi. Intimider, moi Tshisekedi, Batiki. Bon, mon gars, tout comme d'abord, reprise stratégique. Et ça, bon, à cette époque-là, c'est difficile, hein. Et même malgré ça, les Rwandais étaient incapables. Il y a qu'on soit ville clé. Et ils ont encore en dernière minute parce que, bon, il y a Basala qui, comme Eric Prince avait expliqué, qu'ils en ont eu marre. Il y a comment on a baza au procédé. Bandeko, en tout cas, bombardement et la kissi, réaction, il va réagir dans tous les sens. C'est ce qu'on a compris. On va aller au chef de l'État, Bandeko, avant tout ça, on a pu m'attendre mon pont. Interview au Péro Loira. Après ça qui est. On va d'abord au chef de l'État. C'est en fin de matinée du mardi 14 octobre 2025 que le bateau transportant le président de la RDC a accosté au beach de Brazzaville. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. Au cœur de son séjour à Brazzaville, des entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur des questions diverses. Sur le plan sécuritaire, les deux dirigeants se sont apaisantis sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et sur les différentes initiatives en cours comme le processus de Doha et le processus de Washington. Des initiatives qui bénéficient d'un plein soutien du président Denis Sassou Nguesso. Sur le plan bilatéral, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont félicités de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville et ont plaidé pour leur raffermissement. Sur le plan des infrastructures, le projet Route-Rail sur le fleuve Congo et les suites de l'accord de coopération sur la boucle de l'amitié énergétique entre les deux Congo et l'Angola, signé en décembre 2021 à Brazzaville, ont constitué d'autres centres d'intérêt de la rencontre entre les deux personnalités. Profitant de son séjour à Brazzaville, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli devant la mémoire de Alain Roger Obamikumu, PDG de la société Oil Trading Engineering, tragiquement arraché à la vie dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025. Il a par la suite assisté à la messe dite en l'église Sainte-Anne en mémoire du disparu. C'est en début de soirée que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa en présence de son homologue Denis Sassou Nguesso. Là, c'est les chefs congolais qui traversent les bateaux, le fleuve sans problème, par bateau. Au monde à Zongi, quand la diplomatie, il faut toujours attaquer la diplomatie pour se faire plus d'amis. Hein? Diplomatie, ils ont un principe très clé. La diplomatie, c'est faire plus d'amis. L'avantage, nayo par rapport au pays. Bandeko, je vais parler à beaucoup, Makamo Bapouzan, ne va pas de Bépidal, Bandeko. Interview, il y a Louara, ils sont révélateurs. Je n'ai pas ça pour vous énerver ou pour la police de Matampouna. Ningibo Yoka Makambo. Louara Otunaye. Nabiyanoué à Kopesa. Tout ça est révélateur. Ça va nous faire comprendre. Potion, il y a un ennemi à Mboka. Augustin Matata Ponyo, vous venez d'assister à la première journée du conclave de l'opposition. Vous êtes parmi les têtes couronnées quand même de cette opposition dans le pays. Pourquoi avoir accepté cet appel et pourquoi avoir répondu présent à ces conclaves? Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne peux que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi, et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer
au terme de ces travaux. Non, mais vous êtes là, vous. Il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que c'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité, d'adhésion de tout le monde par rapport à ces... Je ne pense pas, et je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Augustin Matata, peut-être l'avant-dernière question. Vraiment, c'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça. Vous vous réunissez ici. Déjà, à l'extérieur, on vous présente comme des opposants à la solde du Rwanda, qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda et qui ne condamnent pas la rébellion des Corneilles Nangaa. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, quand nous, on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait? Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est d'abord, est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux de change. Mais est-ce que le taux de change est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais. Ça sera la dernière question. Vous êtes un ressuscité. On vous a condamné à 10 ans. Ça sera la première fois que vous vous adressez devant les médias. Votre secrétaire général, Franck Chamala, disait que vous étiez importé disparu. Je vous retrouve ici à Nairobi. Où vous passez votre exil et qu'est-ce que vous allez dire? Première réaction quand même par rapport à... Vous êtes quand même un condamné à 10 ans. Vous êtes un évadé, si on peut le dire comme ça. Vous avez fui votre justice, la justice de votre pays. Perrault, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste. Vous savez que la constitution congolaise règle. Quand un politicien commence à jeter des fleurs aux journalistes, il veut les corrompre moralement. Pour comprendre que ils ont causé un argument. Moi, c'est un homme éloquent. Apparemment, ils ont souffrir en s'exprimant à Perrault, il va s'exprimer exactement. Quand il a à dire, Perrault, vous êtes un journaliste professionnel, donc dans la tête, il y a un vacuum. Quand quelqu'un vous pose une question, il commence par répéter la question. Il veut le temps de réfléchir pour créer quelque chose. Mais quelqu'un qui a de la matière, il ne va pas répéter la question. Il va commencer à répondre directement. Quand vous me posez une question, je reprends votre question avant de donner mon position ou je vous donne un compliment. Ça montre que, quelque part, je n'ai rien à prouver. Donc, c'est pourquoi vous voyez ma tête évasif là, devant Perrault Loire. Implémente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi. J'ai été jugé en dehors de la loi. Ah bon? La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Bon. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir. Non, non. Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là. Mais la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. Là, il récuse au micro. Je suis content d'être en dans face une des récits. cour. Merci de vous retrouver. Merci. Bon, des Merci fois, beaucoup. il Merci faut beaucoup. entendre les gens. Tu as noté, banda kima, akena naye, to moni siko. Des fois, c'est important. Bato to mona kabona bango, balo balo bakaba fulani bango, poto kanga malo bango. De malo banaye ekule moko. Le pays qui lui prétendait défendre au cas de macroéconomique, tout ça, vous savez, les lots et les yé. Vous avez tout compris, les amis, non? Vous comprenez, non, son n'est kende. Alors, les amis du MAG, c'était pour moi une joie et un très grand plaisir. Vous avez belé, vous avez d'actu éclairé, vous avez formidable écoute, vous avez 1.1 1100 personnes qui ont aimé vidéo, naza aux anges,
que cette vidéo vous allez très bien sécurisée et protégée. Ça me fait énormément du bien. Vous partagez le lien davantage. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. À notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network, abonnez-vous. Vous pouvez aussi devenir membre de la carrière de membre, pourquoi pas, pour nous appuyer. Vous pouvez aussi nous contacter pour les partenariats ou nos différents numéros qui passent sur antenne. Nous sommes ouverts au partenariat. Nous sommes en train de tourner. Là, nous sommes en direct de Kinshasa. C'est pourquoi des fois, il y a un petit délassage de l'intervention compte tenu de la conjoncture du pays où je me trouve actuellement. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là prêts pour le combat. C'est le Congo qui gagne toujours. Merci de m'avoir suivi, les amis. En tout cas, nous allons regarder l'information. Si quelque chose d'important est mis bandeko tokozonga poto beta. Vous voyez, non? Ce que l'information m'a cassé et bimi, nous allons sortir pour en parler sans réserve. Au revoir, les amis, et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine, avec Blaise Mukanjo. Chaîne Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner l'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyoso za kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez image des d'avance. Dieu Mukamba, African TV Network. Pour s'abonner massivement, check, c'est pas pareil.